Donc on va ouvrir dans le dossier, cette fois-ci, la version qui était fournie, la version avec map. Voilà. Ah tiens, le calque de réglage n'est pas affiché au-dessus de la texture, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. On peut l'afficher si on veut exactement ce qu'on avait avant. Comme couleur de texture. Ce calque de réglage a juste changé la coloration de la texture. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble le réglage, c'est très simple. Il suffit d'abord, c'est un calque de réglage de type courbe. Et il faut que je précise que suivant votre taille de vignette et votre version de Photoshop, que vous êtes sur Windows ou PC, sur Windows ou sur Mac, je veux dire, l'icône ici ne sera pas la même, mais ça revient au même. Vous double-cliquez sur l'icône de gauche du calque de réglage qui est juste au-dessus de la texture du caillou et vous voyez qu'en fait, on a modifié. Dans le rouge, vert et bleu, on a été modifié la quantité de lumière rouge, verte et bleue. Donc, pour changer la couleur globale de la texture, ça permet de garder tous les détails de la texture et de juste changer la couleur. Voilà. Et si vous vouliez qu'elle soit grise, il y a la pipette ici. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis juste qu'il y a parmi les trois pipettes, une qui contient du gris, et quand vous cliquez sur la texture, ça la fait plus grise. Et suivant l'endroit où on clique, on peut même un peu, en quelque sorte, changer la balance des blancs. Voilà. Bon, peu importe, ça c'était juste une petite parenthèse à propos du calque de réglage de la texture qui maintenant est affiché. J'ai même modifié, voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On a la même chose, sauf que, en plus de ne pas apparaître, d'avoir de la transparence, en plus d'avoir de la transparence, le texte, on dirait qu'il suit. Il suit la texture d'en dessous, les cailloux en quelque sorte. Il est modifié en fonction des cailloux d'en dessous. Et ça vient de quelque chose qu'on a ajouté dans la palette des calques. Vous le voyez sans doute. Déjà, le calque de texte est devenu un objet dynamique, c'est-à-dire un calque conteneur. Le calque de texte est à l'intérieur. Si on veut modifier, c'est possible. Mais il y a une petite gymnastique. Sur cet objet dynamique, on a un filtre dynamique de dispersion. Si on enlève l'œil en face du filtre dynamique, vous voyez le texte non transformé en fonction de la texture d'en dessous. En tout cas, sa géométrie n'est pas transformée si on désactive le filtre de dispersion. Est-ce que vous confirmez que sur ce fichier qui vient de CC 2022, vous avez dans 2021, ça fonctionne, le passage s'est fait correctement? Ok, parfait. Alors en principe, vous devriez pouvoir modifier la valeur de dispersion, sauf qu'il nous manque quelque chose qui ne vous a pas été fourni, c'est l'image de référence. Si vous essayez de double-cliquer sur le mot dispersion, vous avez la boîte qui s'ouvre. Vous voyez que la valeur de dispersion horizontale et verticale, ça a été 80 et 80. C'est un choix qui a été fait. Et si vous essayez de modifier, dès que vous cliquez sur OK, ça vous demande où se trouve l'image de référence. Mais on ne vous l'a pas fournie. C'est pas grave. Puisque de toute façon, l'exercice, on va le refaire depuis le départ avec l'autre fichier. On va mettre en place l'effet de dispersion. Vous pouvez fermer ce fichier-ci, pas besoin de l'enregistrer, c'était juste un exemple.